L'invité de Bonsoir Lyon, c'est le maire de Villeurbanne. Bonsoir Cédric Van Stevendel. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors vous poussez un petit coup de gueule aujourd'hui. Un deuxième centre de vaccination devait ouvrir à Villeurbanne très prochainement. Tout était prêt, mais il vous manque finalement l'essentiel. Vous n'avez pas les doses pour pouvoir ouvrir ce centre. Je crois que depuis le début de la crise, j'ai fait partie des maires raisonnables, qui n'ont pas polémiqué pour rien, qui ne se sont pas érigés en procureurs, comme l'a dit le président de la République, chaque jour en se levant. Pour autant, là, trop, c'est trop. Le 4 janvier dernier, le préfet de région nous réunit en demandant aux maires de faire des propositions pour les lieux. Nous faisons une proposition. Le 12 janvier, cette proposition est acceptée. Les équipes de la ville se sont mobilisées avec les professions libérales de santé, médecins, infirmières, avec l'ARS. Les contacts locaux sont très bons. Et hier, on commence à m'annoncer que finalement, les doses de vaccins ne seront pas disponibles. L'ouverture de ce deuxième centre avait été validée par le préfet et par l'agence régionale de santé. Bien sûr, il y a un cahier des charges qui est formulé par l'ARS, assez précis, assez exigeant, pour lequel nous nous sommes très fortement mobilisés pour pouvoir ouvrir. Et les locaux sont prêts, je vous invite à venir. Il y a 12 box qui sont prêts à accueillir les Villeurbanaises et les Villeurbanais qui pourraient se faire vacciner au CCVA, au centre de la vie associative à Villeurbanne. Il y a un autre centre qui a déjà ouvert, au centre de vaccination internationale, mais qui a une capacité réduite, aujourd'hui de 6 box, qui ne permet pas de traiter les 10 000 personnes de plus de 75 ans que compte notre ville. Donc le problème, c'est quoi? C'est que l'ARS pensait avoir un certain nombre de doses disponibles pour la métropole et finalement, elles ne sont pas là, ces doses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un manque de transparence sur la répartition de ces doses de vaccins. Et encore une fois, je n'incrimine ni le préfet de région, M. Mayos, ni le directeur général de l'ARS, qui font avec ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire les informations dont parfois ils les découvrent en même temps que nous, en regardant, par exemple, votre chaîne d'information en continu. Et donc ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas raisonnable. Il y a un problème de santé publique, parce que pour vacciner les 10 000 personnes âgées de plus de 75 ans, à ce rythme-là, aujourd'hui, ça prend 1 an, et je ne parle même pas des 15 000 qui sont âgés de 65 à 75, qui font partie de la deuxième vague de vaccination que nous devons faire. Et puis, par ailleurs, il y a une forme de manque de respect par rapport aux agentes et aux agents de la collectivité, aux professions libérales qui se sont mobilisées, à nos partenaires du Medipôle et des HCL. Ce n'est pas sérieux de demander aux gens de travailler d'arrache-pied pour ouvrir un centre le 1er février et de se rendre compte que finalement, 3 jours avant, on n'a pas les doses pour vacciner. Vous demandez quoi aujourd'hui? Que le ministère de la Santé soit plus transparent sur les doses qui sont disponibles, d'avoir un calendrier peut-être plus clair en sachant pour chaque commune, pour Villeurbanne par exemple, en vous disant, eh bien, à telle date, vous aurez tant de doses à votre disposition et pas plus? J'ai toujours dit qu'il fallait faire preuve de beaucoup d'humilité dans cette crise. Donc moi, je ne donne pas de leçons. Simplement, je dis on a besoin de visibilité pour pouvoir mobiliser nos effectifs, nos moyens, à bon escient et dans la bonne temporalité. Parce que là, c'est du temps humain gâché. On a accéléré la mobilisation et finalement, ça ne sert à rien. On m'annonce hypothétiquement des premières livraisons au 14 février. Vous imaginez, au 14 février, on est en train de parler d'une 3e vague de reconfinement et on ne serait pas capable de livrer la 19e ville de France en doses de vaccins suffisantes pour protéger les plus vulnérables. Donc la campagne de vaccination est trop lente pour vous? Elle est, en tout cas, pour la ville de Villeurbanne, elle n'est absolument pas à la hauteur des enjeux et du nombre de personnes à vacciner. Aujourd'hui, vous avez commencé cette campagne de vaccination à Villeurbanne. Vous l'avez dit, il y a un centre déjà qui a été ouvert. Combien de vaccins avez-vous pu faire aujourd'hui à Villeurbanne? Combien de doses ont été injectées aux Villeurbanais? Pour l'instant, il y a 300 doses hebdomadaires dans ce centre. Vous imaginez 300 doses, pas hebdomadaires, si oui, hebdomadaires, par semaine. Par semaine. Voilà, la capacité de ce centre, si elle fonctionnait à son maximum, c'est environ 200 vaccinations jour. La capacité du centre dont nous parlons à Villeurbanne, au CCVA, donc le 2e centre qui ouvrirait, c'est presque 500 vaccinations jour. Donc on est loin du compte entre les efforts que nous avons faits, la capacité que nous avons à vacciner et les doses qui arrivent. Donc il y a urgence à avoir de la visibilité sur l'arrivée de ces doses. Et est-ce que vous avez une crainte du coup avec ces doses qui n'arrivent pas? La vaccination a commencé, vous l'avez dit, 300 doses par semaine. Il va falloir injecter la 2e dose également aux personnes qui ont déjà été vaccinées. On sait que normalement il faut 3 semaines entre les 2 doses. Est-ce qu'aujourd'hui vous allez pouvoir tenir ces délais à Villeurbanne ou c'est une inquiétude également pour vous, l'injection de cette 2e dose? Moi, c'est pas à tenir ces délais. J'ai fait ce que l'État me demandait. J'ai mis à disposition des locaux, des moyens humains, des moyens informatiques pour être dans la chaîne de l'organisation logistique de ce vaccin. Ce que je demande aujourd'hui, c'est de savoir quand est-ce que nous aurons les doses et à quel rythme on va pouvoir se faire vacciner. Par ailleurs, je note quand même qu'il y a des vraies différences d'appréciation et même
d'information entre ce que dit le ministre et ce que dit le professeur Delfraissy. Et ça participe quand même à un climat serein autour d'une campagne de vaccination qui, encore une fois, est stratégique et doit nous éviter, non pas un 3e reconfinement, parce qu'il me semble qu'on va y aller, mais un 4e reconfinement, et puis surtout de ne pas pouvoir reprendre les activités normalement. Aujourd'hui, comment se fait la répartition des doses? Justement, on le sait, Villeurbanne, 2e commune du département, derrière Lyon. Au Palais des Sports de Gerland, il y a la possibilité de vacciner 500 personnes par jour. La répartition des doses, c'est l'ARS qui l'a choisi en fonction de la population de chaque commune. Comment ça se passe? Je n'ai pas la visibilité sur cette clé de répartition et je ne peux pas vous dire. Alors le reconfinement, justement, on va en parler, vous l'évoquiez à l'instant. Aujourd'hui, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a pris la parole. Il y avait un conseil de défense ce matin. A priori, les effets du couvre-feu à 18h ne sont pas suffisants. Les chiffres continuent à augmenter. On évoque la possibilité d'un confinement très serré. Emmanuel Macron attend encore de nouveaux chiffres d'ici la fin de la semaine. Vous en pensez quoi? Vous, en tant qu'élu, il faut arriver malheureusement à ce 3e confinement. On n'a plus le choix. Là-dessus, la même ligne que depuis le départ, on se conformera bien sûr aux orientations en matière de préconisation sanitaire. Et donc s'il faut un reconfinement, il faudra un reconfinement. Simplement, vous comprendrez que ce coup de gueule ce soir, il est aussi lié à cela. C'est-à-dire que dans le même moment, on va demander aux Françaises et aux Français de se reconfiner, de faire de nouveau des efforts, quand on n'est pas capable d'être transparent sur les modalités d'arrivée des doses de vaccins. Je crois qu'il y a un vrai problème là de stratégie pour faire en sorte que la population adhère aux efforts supplémentaires qui sont demandés. Et bien sûr, je suis aussi très inquiet sur l'activité économique que va générer ce 3e vaccin, cette 3e vague de reconfinement, pardon. Et c'est sûr que quand on voit que les premières doses sont arrivées dans notre agglomération le 26 décembre, 10 000 premières doses sont arrivées au HCL, qu'on n'a pas commencé à vacciner avant le 14 janvier, on peut quand même s'interroger sur l'ensemble de la chaîne et la manière dont on s'organise collectivement. Je suis prêt à prendre ma part, je l'ai fait encore une fois en mettant le CCVA à disposition, en mobilisant les professionnels de santé, au gouvernement d'assurer en matière de transparence, au moins sur la répartition et sur le timing. Voilà, s'il n'y a pas de vaccin, il faut le dire. Et il faut dire, écoutez, on ne pourra pas vacciner avant le 14, mais on ne peut pas chaque matin se féliciter en disant la campagne de vaccination, ça marche très bien, on est à plus d'1,2 million, et faire en sorte que dans la 19e ville de France, on ne soit pas capable d'amener les doses en face de moyens qui ont été mobilisés pour les administrer. Là, pour le moment, vous espérez pouvoir ouvrir ce 2e centre d'ici la mi-février, c'est ça? Pour l'instant, c'est le prochain rendez-vous qu'on me donne, 14 février. Donc j'attends. Après, je ne désespère pas que le préfet, dans la mobilisation qui est la sienne pour faire en sorte que ça se passe bien, puisse obtenir peut-être autre chose. Une dernière question, Cédric Van Sivanel, on va changer de sujet puisque Gérald Darmanin était en visite aujourd'hui dans la métropole. Il était à Vaux-en-Velin. Il a annoncé la création de 2 quartiers de reconquête républicaine, à Vaux et également à Rieux-la-Pape. Hier, vous étiez avec le préfet de région dans le quartier du Tonkin à Villeurbanne. Vous demandez également que ce quartier soit placé en reconquête républicaine. C'est pas le cas pour le moment, mais le ministre de l'Intérieur a eu un petit message pour vous cet après-midi, me semble-t-il. Il vous a promis d'étudier le dossier et de venir vous voir prochainement. Vous l'avez eu? Selon vos confrères, il aurait même juré qu'il allait revenir pour faire des annonces. Donc je ne désespère absolument pas que le ministre de l'Intérieur prenne en compte la situation du Tonkin. Je crois que la visite hier avec le préfet de région était aussi un signe à la fois d'une préoccupation conjointe, mais surtout d'une manière de travailler ensemble qui est aujourd'hui satisfaisante de mon point de vue. Et donc j'espère que le ministre suivra nos efforts conjoints et nous accompagnera en dotant des moyens supplémentaires. Il ne faut jamais être trop confiant. Ce dont le ministre peut être sûr, c'est que je ne lâcherai pas l'affaire. Et l'annonce des policiers nationaux supplémentaires également sont dès cette année dans la métropole. C'est une bonne nouvelle aussi, vous le demandez. Je m'en félicite et j'espère que c'est aussi le résultat d'engagement de la part d'Hélène Geoffroy à Vaux-en-Velin, de ma part à Villeurbanne, de celle de Grégory Doucet à Lyon. Je crois qu'aujourd'hui, nous nous mobilisons fortement sur les questions de sécurité. On attend maintenant que l'État assure aussi de son côté ses responsabilités. Merci beaucoup, Cédric Van Stevendel, d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de BFM Lyon.